Les banques viennent de remonter leur taux en avril 2026. Et toi, t'as peut-être un projet immobilier qui traîne depuis des mois ou bien peut-être depuis des années. Tu te demandes, est-ce que je saute le pas ou est-ce que j'attends un peu? Parce que tout le monde t'a dit que les taux allaient baisser en 2026. Erreur. Tout le monde s'est trompé. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner la réponse chiffrée, concrète, celle que ta banque ne te donnera jamais. Et je vais te dire exactement quoi faire selon ta situation personnelle. Mais avant, si t'es nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi maintenant. Chaque semaine, je te partage des stratégies concrètes pour faire travailler ton argent. Et ici, pas de blabla. Des chiffres, des faits, du concret quoi. Donc clique sur la cloche pour ne rien rater. Allez, c'est parti. Moi, c'est Marie Kertia, alias MK Audace. Je suis maman solo et j'investis seule dans l'immobilier depuis maintenant 2018. À côté de ça, je travaille en banque depuis plusieurs années. J'ai pas de mari riche, j'ai pas d'héritage et j'ai eu aucune formation spécialisée au départ. Je suis partie de zéro, comme toi peut-être. Et aujourd'hui, je partage tout ce que j'ai appris sur l'éducation financière. Comment gérer ton argent intelligemment, comment investir sur les marchés financiers, comment investir dans l'immobilier et aussi comment avoir du mindset. Parce que c'est la base, les gens. Parce que cette information-là, elle n'est pas réservée aux riches, aux hommes ou aux experts en costume. Elle est pour toi aussi. Maintenant, parlons de ce qui se passe exactement sur les marchés. Depuis plusieurs semaines, les grandes banques françaises remontent progressivement leur taux de crédit immobilier. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. Alors je vais t'expliquer simplement. Il y a un indicateur qui s'appelle l'OAT 10 ans. C'est le taux auquel l'État français emprunte de l'argent sur les marchés. Quand cet indicateur monte, et il a fortement augmenté ces dernières semaines à cause des tensions du Moyen-Orient, eh bien les banques suivent automatiquement. Elles répercutent cette hausse sur les taux de crédit immobilier. Concrètement, en mars, tu pouvais encore trouver des taux à 3,20%. Aujourd'hui, en avril 2026, on est déjà à 3,27% en moyenne sur 20 ans. Et certaines banques sont déjà à 3,40 ou 3,50%. Et là, tu vas me dire, bah alors, c'est pas grand-chose, 0,30%. Eh bien si les gens, laisse-moi te montrer ce que ça change vraiment. Sur un crédit de 200 000 euros sur 20 ans, à 3,20%, eh bien tu vas payer 1120 euros par mois. À 3,50%, eh bien tu payes 1160 euros par mois, soit 30 euros de plus chaque mois. Et quand tu multiplies par 240 mois, ce qui équivaut à 20 ans, c'est 7200 euros de plus sur toute la durée de ton crédit. Et 7200 euros, c'est des vacances, c'est un investissement en bourse, c'est une épargne de sécurité. Donc voilà pourquoi ce sujet te concerne directement. Maintenant, voilà ce que les médias ne te disent pas clairement. Oui, les taux remontent, ça c'est vrai. Je ne vais pas te mentir. Mais est-ce que ça veut dire que tu dois tout bloquer et attendre? Absolument pas. Et voilà pourquoi. Le premier point, c'est que les prix de l'immobilier restent encore maîtrisés. Au niveau national, ils ont progressé de seulement 1,7% en un an. C'est raisonnable, franchement. On est loin de la folie de 2021 où les prix explosaient de 7, 8 ou bien même 10% par an. Deuxième point, les gens qui avaient mis leur projet en stand-by depuis 2023 reviennent sur le marché en masse. Tu sais ce que ça veut dire ça? Plus de demandes, plus de concurrence sur les biens, mécaniquement des prix qui vont remonter plus vite. Troisième point, et c'est le plus important, personne ne sait si les taux vont baisser dans 6 mois ou continuer à augmenter. Les experts qui te disent qu'en janvier 2025, qu'on allait passer en dessous des 3%, ils se sont tous trompés. Donc attendre en espérant que ça baisse, eh bien c'est un pari risqué. Ce que tu dois faire à la place, c'est analyser ta situation personnelle. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Je vais te proposer 3 cas de figure. À toi de trouver lequel te correspond le mieux. Le cas numéro 1, t'as un projet d'achat de résidence principale, t'as un apport, t'as un CDI. Mon conseil, ne perds pas de temps. Si tu peux te permettre les mensualités aujourd'hui, eh bien lance-toi. Parce que attendre 6 mois pour espérer 0,2% de mieux que ton taux actuel, pendant que les prix montent et que la concurrence augmente, c'est pas une bonne stratégie. Le meilleur moment pour acheter ta résidence principale, c'est quand tu es prête. Pas quand le marché est parfait. Parce que le marché parfait, eh bien ça n'existe pas. Cas numéro 2, tu veux investir dans le locatif. Là, tu dois être encore plus stratégique sur le choix du bien et de la ville surtout. Oublie Paris pour l'instant si tu as un petit budget. Regarde les petites surfaces en province, studio meublé, colocation dans les villes étudiantes. Un studio à 70 000 euros, loué 500 euros par mois, ça fait plus de 8% de rendement brut. Même avec un taux à 3,3 ou 3,4%, eh bien ton investissement reste rentable si tu choisis bien. La règle d'or, c'est que le rendement locatif doit toujours être supérieur à ton taux de crédit immobilier. Si c'est le cas, eh bien tu gagnes de l'argent même en empruntant. Cas numéro 3, tu n'as pas encore d'apport ou ton dossier bancaire est fragile. Pas de panique, mais ne te précipite pas non plus. Prendre un mauvais crédit sous pression, c'est l'erreur que j'ai failli faire moi-même. À la place, utilise ces 12 à 18 prochains mois pour 3 choses. Numéro 1, construis ton apport. Même 200 euros par mois mis de côté, ça fait 2400 euros par an.
Petit 2, nettoie ton historique bancaire. Pas de découvert, pas de crédit à la consommation, pas de crédit renouvelable. Et petit 3, te former. Tu dois comprendre comment fonctionne un crédit, une négociation, un bien rentable, la fiscalité, toutes ces choses-là, quoi. Et à ce moment-là, tu penses à moi, quoi. Et quand tu te présenteras devant ton conseiller dans 18 mois avec un dossier béton, tu seras en position de force. Et maintenant, je vais te donner un bonus. Une alternative que peu de gens connaissent. Si le crédit immobilier te semble trop cher ou trop compliqué en ce moment, il y a quelque chose qui cartonne en 2026. Et là, on parle des SCPI. Et là, tu vas me dire, mais MK, c'est quoi les SCPI? Une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. C'est investir dans un bien immobilier sans acheter un bien physique. Tu achètes des parts dans une société qui possède des immeubles, des bureaux, des commerces et chaque mois ou chaque trimestre, tu touches ta part de loyer. En 2026, les meilleurs SCPI affichent des rendements entre 5 et 7% par an. Tu peux commencer avec quelques centaines d'euros seulement. Tu n'as pas de crédit, tu n'as pas de locataire à gérer, tu n'as pas de travaux le dimanche. Mais attention, comme tout investissement, il y a des risques. La valeur des parts peut baisser, la liquidité n'est pas garantie, mais si t'es pas encore prête pour un crédit classique, eh bien les SCPI peuvent être une excellente première étape pour mettre ton argent au travail. Dès maintenant. Mais je vais quand même vous faire une vidéo complète sur les SCPI très bientôt. Dis-moi en commentaire si tu veux que je le fasse rapidement. Alors maintenant, on va récapituler ce qu'on a vu aujourd'hui. Les taux remontent en avril 2026, ça c'est une réalité. Mais paniquer et tout bloquer, c'est la pire décision que tu puisses prendre. Ce que tu dois faire, c'est analyser ta situation, ton apport, ton dossier, ton projet, ta ville cible, ta capacité de remboursement et prendre une décision informée. Pas une décision basée sur la peur ou sur ce que te dit ton voisin. Et c'est exactement pour ça que je suis là. Maintenant, dis-moi en commentaire dans quel cas tu te trouves aujourd'hui. Tu as un projet en cours, tu es en train d'attendre, tu hésites encore. Écris-moi, je réponds personnellement à chacun de vos messages. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la avec un ami qui se pose ces questions en ce moment. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi et active la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Moi, c'est MK Audace, je suis une maman qui investit, qui partage et qui croit que la liberté financière est faite pour tout le monde. On se retrouve très vite les gens. Sur ce, bisous, ciao. Mouah.